Toujours dans le cadre de cette formation de sensibilisation au risque amiante, on va maintenant parler des calorifugages qui parfois contiennent de l'amiante. Alors déjà, on va rappeler qu'est-ce qu'un calorifugage. Donc c'est un système qui enveloppe une canalisation, un peu comme vous pouvez le voir sur cette image. Nouvelle question, à quoi ça sert d'envelopper une canalisation avec un calorifugage? Et pourquoi parfois on a mis de l'amiante dedans? Eh bien pour vous expliquer ça plus clairement, prenons un bâtiment de plusieurs étages, comme celui-ci. Alors on peut le voir, c'est un bâtiment un peu ancien, avec un rez-de-chaussée, ici il a 3 étages, donc ça aurait pu être plus ou moins, en tout cas c'est un bâtiment. Et alors on va imaginer que ce bâtiment fonctionne avec un chauffage collectif, avec une chaudière, une grosse chaudière, qui fonctionne et qui alimente chaque appartement de chaque étage. Du coup, si on ouvre notre bâtiment, on voit que nous avons au rez-de-chaussée ici notre chaudière qui alimente les différentes salles de bain de tout l'immeuble. On parle des salles de bain, mais on parle également des cuisines, etc. Mais on va se concentrer sur les salles de bain pour notre exemple. Alors comment ça fonctionne? Eh bien, l'eau arrive froide dans la chaufferie, elle est réchauffée par notre chaudière, et elle est ensuite envoyée dans chacun des appartements, et donc notamment nos salles de bain. Mais comme vous pouvez le constater, les canalisations doivent parcourir un très long trajet entre la chaufferie et les appartements. Et le trajet est de plus en plus long à mesure qu'on monte dans les étages. Et bien sûr, plus la distance est longue, et plus l'eau chaude se refroidit. On parle de déperdition de chaleur ou de déperdition thermique. Et elles sont d'autant plus importantes que ces canalisations traversent souvent des locaux non chauffés, comme des parties communes ou des gaines techniques. Si bien que lorsque l'occupant du dernier étage fait couler l'eau de sa baignoire, elle est presque aussi froide qu'en entrant dans la chaudière au tout début du parcours. Et c'est là qu'entre en action notre calorifugage. Pour éviter ces déperditions, on va envelopper nos canalisations sur tout le trajet, depuis la chaudière jusqu'au dernier appartement, et on va ainsi réduire les déperditions de chaleur sur le trajet de l'eau qui a été réchauffée. Jusque-là, vous me suivez? Ok. Précédemment, dans cette formation, on a vu que l'amiante était un excellent isolant thermique. Et bien voilà pourquoi, pour réduire encore plus les déperditions de chaleur de nos canalisations, on a pensé à une époque qu'y mettre de l'amiante pouvait renforcer l'isolation de nos enveloppes calorifuges. Et un peu d'amiante dans notre calot. Alors oui, c'est vrai que grâce à l'ajout de fibres d'amiante dans les calorifugages, ça permettait à l'occupant du 3e étage de prendre une douche plus chaude. Mais c'est encore plus vrai que lorsqu'il y avait le moindre courant d'air dans l'immeuble, il respirait des fibres d'amiante qui s'échappaient de ces fameux conduits qui circulaient dans les parties communes. Et qu'avec le temps, ça pouvait déboucher sur une maladie grave, maladie des poumons notamment. Et c'est pour ça que depuis 1997, on fait la chasse à ce genre de matériaux contenant de l'amiante. Il ne s'agit là que d'un exemple sur plusieurs centaines de matériaux qui existent et qui peuvent contenir de l'amiante, à cause de cette mauvaise idée de mettre de l'amiante un peu partout.